Et bonjour, on se retrouve du coup pour la partie 2 de la démo Arduino. Donc là cette fois, la dernière fois on avait parlé donc la partie sans matériel. Cette fois on va parler de la partie du coup avec le matériel. Donc comme vous pouvez voir à droite, je vous ai mis une petite caméra, je vais vous montrer un peu le montage sur la breadboard. Et on va voir aussi avec Arduino comment on code ça. Donc le code c'est le même. La seule chose que la dernière fois on s'était amusé à changer, c'était les valeurs de distance. Parce que sur le site on peut travailler jusqu'à 300 cm. Là, moi, je fais le test sur mon bureau, donc j'ai pas cette place-là. Donc moi, j'ai repris des valeurs basiques de l'ancien exemple, donc 20 cm, 15 et 10. 8 cm pour déclencher le cerveau. Donc on va relister le code ensemble. On va le tester rapidement et je vais vous montrer une chose que j'ai rajoutée par rapport à la liaison, en fait, par rapport au serial.begin et du coup ici serial.println. Je vais vous expliquer l'utilité de ça, pourquoi il faut l'utiliser, c'est très pratique. Mais juste avant ça, je vais vous montrer. Là, par défaut, je pense que votre IDE, il est comme le mien. Là, j'ai fait exprès de désactiver quelque chose pour vous montrer comment l'activer. Dans préférence, je vous conseille d'activer quelque chose. Donc, c'est déjà d'afficher le numéro de ligne. Et potentiellement, si vous voulez, si au bout d'un moment vous avez un code assez long, vous pouvez activer le repli de code. Après, vous pouvez valider ça. Du coup, déjà, ça va vous aider en fait en cas d'erreur. Ce que je vous conseille, c'est vraiment, regardez, par exemple, on peut s'amuser à créer volontairement une erreur ici. Là, on va juste compiler le code et on va voir qu'on a une erreur. On voit très bien, là, j'ai fait exprès d'enlever le point virgule à la ligne 9. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit, le debugger? Il nous dit dist get, il nous dit bien ici, expected. Regardez, je sais pas, ah oui, non, vous le voyez pas parce qu'il y a la vidéo. Je vais voir si je peux zoomer dessus. Regardez ce qu'il vous dit, je vais le décaler encore. Hop, il vous le dit là. Il vous dit bien qu'il attend une virgule ou un point virgule avant int. Et du coup, si on regarde bien dans notre code, et ben en fait, avant int ici, c'est ici. Donc quand vous avez une erreur en général quand il y a une ligne qui se flash en rouge ici avec le debugger, il faut bien regarder la ligne d'en dessus ou les lignes d'en dessus. Parce que quand vous faites des blocs avec des conditions, des choses comme ça, je sais pas, imaginez par exemple, là on va remettre mon petit point virgule, mais si par exemple là dans ce bloc là, j'ai plein de if, imaginons, je sais pas, j'oublie un endroit, une accolade, ou au contraire je mets une accolade de trop. Si je mets une accolade de trop, ça va fermer mon loop qui est ici. Vous voyez ici, regardez, quand vous avez votre curseur sur une accolade, ça affiche l'autre en surbrillance. Donc quand vous voyez ça, et surtout que si vous ajoutez le repli de code comme je vous ai montré dans les paramètres, ça vous montre bien que vous pouvez plier le code à cet endroit-là. Donc vous voyez que c'est pas bon parce que regardez, on a tout ça à l'extérieur. Et là, si on s'amuse à compiler, on va voir ce qu'il nous dit comme erreur. Regardez, là l'erreur, il nous la met ici. Donc complètement à l'extérieur. Il nous dit là qu'en fait il comprend pas, except before accolade, pareil. Et à chaque fois, il vous met une erreur. Et là, du coup, il faut bien faire attention et revenir. L'erreur n'est pas ici, mais elle est bien en dessus. Et c'est une erreur d'accolade. Ça, il faut bien faire attention à vos accolades. Et du coup, il faut bien apprendre en fait à lire ce que le debugger vous dit. Quand il vous dit une ligne, c'est potentiellement dans cette zone-là, mais c'est pas forcément la ligne elle-même. En général, il faut toujours regarder les lignes d'en dessus. Des fois, vous pourrez avoir une erreur tout à la fin, et en fait, bah non, c'est quelques lignes plus haut que tout se passe. Parce que vous avez oublié une accolade. Je sais pas, il y en a des fois, ils se trompent. Ils mettent un point virgule sur un if, et bah du coup, là, ça casse tout. Donc là, regardez, sur un if, par exemple, si vous avez une erreur, qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, là, là c'est marrant, Arduino le détecte pas, cette erreur-là. Ah bah regardez, bah là c'est pas mal ça. Ça, normalement, il devrait le détecter, ça. Ah bah ça, faites attention du coup. Parce qu'en général, il y a beaucoup de personnes qui oublient et qui mettent un point virgule ici, après un if. Ne faites jamais ça. Sinon, votre if, il s'exécutera jamais. À partir du moment où vous mettez un point virgule, ça veut dire que l'instruction est finie. Donc ça veut dire en gros que la ligne elle-même, ça fait quelque chose. Comme un peu un digital write. Sauf que c'est pas bon parce que votre if, il doit exécuter des choses toujours entre accolades. Après, il y a une syntaxe qui est autorisée entre guillemets, mais je vous déconseille de l'utiliser. C'est si votre if justement doit exécuter une seule chose, vous pouvez l'écrire comme ça sans accolade. Mais moi, je vous déconseille de faire ça. Je trouve que mettre des accolades, c'est quand même plus lisible. Après, à vous de voir, mais moi, je vous conseille vraiment voilà, de mettre les accolades. Donc voilà pour cette petite intro. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va relister un peu le code. Donc la dernière fois, on a vu ensemble
que pour utiliser le cerveau moteur, il faut inclure du coup cerveau.h. Donc comme on l'avait dit la dernière fois, c'est une librairie standard du coup présente de façon normale, basique, sans installation dans Arduino. Donc on fait comme ça. Pourquoi ici la chose que je vous ai pas dit la dernière fois? En fait, une petite différence qui peut y avoir sur les includes, si vous voyez un include avec des chevrons ou avec des guillemets comme ceci, en fait la différence c'est quoi? C'est si il y a des guillemets, ça veut dire que ce cerveau.h là, lors de la compilation, il va essayer de le trouver dans le dossier courant, donc dans votre dossier de projet. Donc nous, il n'est pas dans notre dossier, donc on met des chevrons. Pourquoi? Pour aller chercher quelque chose qui est installé dans les librairies Arduino. Donc soit après une installation, soit parce qu'il est là de façon normale après l'installation officielle du logiciel. Donc voilà pour du coup le cerveau.h. Une fois qu'on a importé ça, on crée notre petit objet cerveau qu'on appelle cerveau. Ensuite, les define. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, la petite syntaxe define, ça nous permet de créer des constantes. C'est histoire de rajouter un peu plus de clarté dans le code. Au lieu de mettre 10 et 11, on va vraiment afficher du coup le echo et le trigger pin. Du coup, en relisant le code, ça va être un peu plus simple. Ensuite, on déclare un petit int ici, int cm donc pour centimètre. Donc là, on aura par défaut on le met à 0. Ensuite, on a notre petite fonction getDist. Et là, vous voyez en même temps l'intérêt du coup du repli de code, c'est que vous pouvez potentiellement faire ça et gagner un peu en espace. Après, je vous parlerai plus tard d'un autre logiciel, potentiellement un autre IDE, qui peut être pratique une fois que vous maîtrisez Arduino. Donc, je vous en parlerai à la fin. Donc, dans getDist, comme dit la dernière fois, qu'est-ce qu'on fait? On commence par mettre le trigger pin donc en sortie. On va le mettre d'abord à low. On attend 2 millisecondes pour être sûr qu'il est bien à low. Parce que par défaut, on ne sait pas la carte dans quel état elle est, donc on s'assure qu'il soit bien à low. On le met cette fois à l'état haut pendant 10 millisecondes. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, on envoie une salve d'ultrasons. Ensuite, on va le mettre à l'état bas pour arrêter cette salve. On va cette fois-ci mettre le pin d'écho, donc le 10 ici, en input, donc en entrée. On va aller lire la valeur. Grâce à la fonction ici pulse in, on passe en paramètre du coup le pin echo pin. On le met avec la valeur haut. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, cette fonction-là, ça nous renvoie le temps de l'écho, donc l'aller-retour en millisecondes. Cette valeur-là, on va la multiplier pour la convertir en centimètres. Donc là, notre fonction ici getDist était de type int. Donc là, on return notre int. Ok, ça c'est bon. Donc ça, on peut le replier. Ensuite, le server run, on en parlera juste après quand on l'exécutera. Pour l'instant, on ne va pas en parler. Donc dans le setup, qu'est-ce qu'on fait? On va init une seule fois. Le setup, il s'exécute qu'une seule fois au démarrage de votre carte. Donc si vous resettez votre carte, le setup à chaque fois, il se refait une seule fois. Donc votre carte arrive, elle exécute cette petite fonction void. Ensuite, on déclare du coup, quoi on déclare? On attache notre cerveau sur la pin 12. Ensuite, on va faire un petit serial begin. La dernière fois, je vous en avais pas trop parlé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'en servait pas sur le site. Là, on va s'en servir pour afficher du coup la valeur. En soi, on peut s'en servir sur le site. Ici, on a le moniteur série qui est là. Mais là, en fait, je voyais pas trop l'intérêt de s'en servir sur le site. Là, avec la version physique, je trouve que c'est un peu plus pertinent. Donc, on va voir ensemble comment ça marche à ce moment-là. Donc, serial begin, on le met à 9600. Je vais vous expliquer à quoi ça sert ce petit paramètre 9006. En fait, c'est la vitesse de la communication. Ensuite, on va déclarer nos trois petites LED, donc toutes en sortie. Donc, ça, c'est bon pour le setup. Ensuite, dans la fonction loop, donc la boucle principale qui va être répétée, comme son nom l'indique, de façon infinie. On déclare ici notre distance. En fait, notre dist, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler la fonction getDist, et du coup, en fait, le résultat de la fonction getDist qu'on a vu tout à l'heure, vu que ça nous retourne un entier, ici, retourne cm, ça nous retourne la distance en centimètres, et bah du coup, ça va être stocké dans la variable ici, dist. Qu'est-ce qu'on fait ici? La nouvelle ligne, on affiche dist dans le moniteur série. Donc ici, là, println, qu'est-ce que c'est? Ça va vous permettre, en fait, là, je peux vous montrer déjà ce que ça donne. Donc là, vous avez mon capteur, là, et là pour l'instant, il y a juste un obstacle devant et l'obstacle ne bouge pas. Donc on peut voir que les valeurs sont plutôt correctes, ça oscille pas trop. Donc si je m'amuse à bouger mon petit carton devant, ça change la valeur. Donc là, ce qu'il faut savoir quand vous utilisez du coup le moniteur série
Et du coup, les fonctions ici print, println, en fait, il y a deux fonctions, soit print, soit println. Le println, qu'est-ce que c'est en fait la différence entre print et println? C'est juste qu'il va ajouter ce qu'on appelle en fait, le line new, donc en fait la nouvelle ligne, et du coup ça va vous permettre de sauter une ligne à chaque fois. Si vous enlevez le ln ici, ça va afficher tout sur la même ligne. Donc ça c'est à savoir. Après vous pouvez, si vous voulez, soit en fait par exemple vous faites un print de plusieurs variables sur la même ligne, avec des petits espaces, pourquoi pas. Et après dessous vous faites un print ln pour sauter une ligne, ou sinon la solution que vous avez, c'est de faire ce qu'on appelle une concaténation et de rajouter un slash n comme ceci dans votre print. Et en fait ce slash n là, ça va sauter une ligne en fait, et du coup ça vous permettra d'avoir une sortie un peu plus propre. Donc voilà pour ça. Tac, donc ça, ok. Donc voilà pour le println. Ensuite le reste c'est la même chose que la dernière fois. Donc là on a trois petites conditions qui vont gérer nos LED. Donc si la distance est strictement inférieure à 20, on va allumer la première LED, c'est la bleue ici. Ensuite on va allumer la rouge, et après on va allumer, quoi, moi du coup sur mon schéma réel c'est bleu, jaune et vert, mais c'est pas grave, là c'est juste pour montrer. Et ensuite le dernier, si on est inférieur à 8, donc à 8 cm, on va appeler la fonction servorun. Donc là je vais vous mettre sur le petit tac. Je vais avancer mon petit carton, donc là si je l'enlève, la bleue n'est pas allumée. Donc là je mets mon carton, on va afficher en même temps le moniteur série, comme ça on va tout voir. Donc là on est à 17, donc ma LED bleue s'allume, plus j'avance, plus ma distance, comme vous pouvez voir sur le moniteur série, diminue. Donc dès qu'on va être inférieur à 15, je vais essayer d'aller doucement. Vous voyez là normalement ça aurait déjà tout trigger, là voilà, vous l'avez les deux, parfait. On descend, on descend, on descend, on descend. Donc dès qu'on va être inférieur cette fois à 10, on va allumer la dernière. Bon, la dernière est allumée. Et là maintenant le servomoteur parce qu'on est inférieur à 8. Là maintenant on repart. On enlève le carton, et c'est bon. Donc là, tout ça en fait, l'objectif de cette démo, c'est de vous montrer qu'avec très peu de code, vous pouvez en fait créer les bases entre guillemets qu'il vous faut pour créer un robot, pour créer tout ce que vous voulez. En Arduino ou même en programmation en général, on travaille par bloc. Et c'est vraiment important en fait de faire ça, parce que du coup vous réutilisez des choses que vous avez déjà faites et vous n'allez pas réinventer la roue tous les jours. Quand vous cherchez à utiliser, je sais pas moi, un capteur comme là, un ultrason, un servomoteur, vous allez utiliser des objets qui existent. Vous n'allez pas, pour utiliser le servomoteur, recréer votre objet. Après, dans certains cas, ça peut être bien quand on apprend de le faire au moins une fois pour comprendre derrière comment ça marche. Mais à chaque nouveau projet, il ne faut pas s'amuser à recréer à chaque fois les choses qui existent déjà depuis des années. Sinon, en fait, vous allez, certes, vous allez apprendre énormément, mais vous ne pourrez pas créer tout à chaque fois à partir de zéro, c'est pas possible. À partir du moment, imaginez, vous utilisez un HC05, un Bluetooth dans votre projet, vous n'allez pas recoder la lib Bluetooth. C'est vraiment un travail énorme. Après, pourquoi pas, vous pouvez aller voir dans la lib, voir comment ça marche, mais pas la recoder à 100%. Pareil, un truc tout bête, un capteur de température, bah, vous n'allez pas vous embêter, entre guillemets, à aller recoder vous-même l'objet. Après, pourquoi pas, vous pouvez aller le modifier si vous voulez modifier certaines choses, mais il ne faut pas à chaque fois réinventer la roue. Il faut vraiment utiliser les choses qu'on a en fait à disposition, sinon vous allez mettre trop de temps en fait. Et en fait, l'objectif de cette démo, c'est pour vous montrer qu'en très peu de temps, vous pouvez avoir des résultats, aussi bien avec ou sans matériel. Et plus vous allez avoir des résultats rapidement, plus potentiellement ça va garder votre motivation à son plus haut niveau. Parce que si vous n'êtes pas motivé, si vous n'avez pas de résultats, votre motivation va baisser et en fait ce que vous au début vous souhaitiez faire, vous allez potentiellement abandonner en disant mais non c'est trop dur, ou je mets trop de temps pour juste allumer une LED. Donc là si vous voyez en quelques minutes vous pouvez allumer des LED, contrôler un servomoteur et récupérer une information du coup de distance. Donc avec ces blocs là, si vous regardez, vous avez tout ce qu'il faut potentiellement pour un petit robot. Parce que là le servomoteur, vous savez contrôler un servomoteur, vous pouvez très facilement dupliquer le code et faire quoi? En contrôler 2, 4, autant que vous voulez.
Vous pouvez changer le servo moteur, mettre à la place, je sais pas, un serveur, un cerveau, pas un cerveau, mais justement un moteur DC pour contrôler autre chose, etc., etc. Après, vous pouvez mettre un stepper, etc. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. C'est vraiment, en fait, il faut vraiment penser ça par bloc. Une fois que vous savez maîtriser une LED, bah, en fait, une LED, c'est la même chose qu'en contrôler 10. C'est juste que vous allez coder un peu plus votre, en fait, votre logique, il faudra la penser un peu mieux. Mais c'est exactement la même chose. Donc, autre petite chose que là je vais vous parler, c'est côté matériel. Ce qu'on n'a pas mis sur le petit schéma Tinkercad, on n'a pas mis les résistances. Je les ai pas mis volontairement pour simplifier le schéma. Mais il faut savoir qu'en vrai, il faut des résistances pour les LED, sinon vous allez potentiellement les cramer. Donc tout dépend de la LED que vous avez. En général, vous avez des petites notes dessus. Ceux-là, c'est quoi, ces LED là, moi je les ai juste protégés là avec. J'ai mis une petite résistance de 600 ohms. C'est juste en fait pour limiter le courant qui arrive pour éviter de les cramer. Après, vous avez deux techniques. Soit vous mettez des résistances comme j'ai fait là, soit vous en mettez pas. Et au lieu de les driver, les allumer, de les éteindre avec digital write, vous allez faire un analog write. En fait, avec l'analogue, vous allez pouvoir choisir en fait l'intensité de votre LED et du coup, en fait, vous allez envoyer une valeur plus faible, en fait, une tension plus faible et du coup, potentiellement éviter de cramer votre LED. Sauf qu'après, vos LED vont être un peu à risque d'être peu lumineuses. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre des résistances et comme ça, vous êtes tranquille. Donc là, vous pouvez voir que cette démo là, je l'ai faite avec une Arduino Nano qui me permet en fait de la plugger directement sur ma breadboard. Et après, voilà, il y a beaucoup de fils, mais c'est pas grand chose, hein. C'est la même chose que sur Tinkercad, sauf que là, mes fils ils sont pas aplatis en 2D, il y a du volume quoi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre du coup. Et du coup, à vous de jouer, à vous de coder, à vous de prendre cet exemple. Là aussi, le code sera en description. N'hésitez pas du coup à me mettre dans les commentaires, pourquoi pas un lien si vous avez créé quelque chose sur Tinkercad ou une photo, une vidéo si vous avez fait un petit montage. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.